sais qu'il y a des gens qui m'énervaient, mais qui marchaient bien avec toi. Donc, l'amitié n'est pas une chose que vous allez juste demander à quelqu'un de rompre. Pourquoi? Parce que lorsque vous demandez à quelqu'un de rompre une amitié de force, il a fait passer en mode fictif. Ça, vous le poussez à devenir secret. Alors, je me rappellerai toujours de cette affaire. Une fois, on était en plein milieu d'une réunion à la maison. Chez moi, il y avait Trésor, il y avait une autre personne avec nous. On était en réunion. On était en plein milieu de la réunion. Pouf, j'ai un SMS. Quelqu'un m'écrit « Je t'aime ». Vous avez tout compris. Alors, je regarde les SMS. Je continue la réunion et puis après un moment, je dis non, ça peut être très problématique cet SMS. Je demande aux gens avec qui on était en réunion, vous connaissez ce numéro? Je dicte le numéro. Ils regardent, je dis non, je ne connais pas. Oui, je ne connais pas. Je ne connais pas non plus le numéro. Mais bon, j'ai laissé ça, c'est parti. Un jour, ma femme a pris mon téléphone comme elle le fait toujours. Donc, ma femme a 2 téléphones. Il faut toujours faire ça. Mon téléphone et mon téléphone. Donc, ce sont les 2 téléphones qu'elle a. Du coup, elle a pris mon téléphone, elle a regardé, elle dit, ça c'est qui? Moi, j'ai dit, moi aussi jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas qui c'est. Mais je l'ai laissé là justement parce que je ne sais pas qui c'est. Bien. Mais tu pouvais voir qu'à part ce je t'aime là, je n'ai même pas osé écrire. Vous êtes qui? Pourquoi vous m'avez... J'ai rien. J'ai dit, hé, loco, tout ce que vous direz sera retenu contre vous devant un tribunal. Donc, jusqu'à ce que cette personne se manifeste, je ne vais rien écrire. Ce que j'essaie de nous dire, c'est ceci. Si vous poussez des forces votre conjoint, votre conjointe, à sortir d'une autre relation d'amitié, vous pouvez les pousser à élever des réflexes, des cachotteries. Parce qu'il sait que si tu vois ça, tu vas t'énerver. Attendez d'abord le message, l'SMS, ce n'est pas moi qui l'ai envoyé, on me l'a envoyé. Aujourd'hui, avant, on pouvait juste ignorer quelqu'un. Maintenant, c'est tout un processus. Il faut le bloquer. Avant, on pouvait juste ignorer. Mais maintenant, là, la personne sait que tu l'as bloqué. Attendez, entre nous dans la vie, quelqu'un peut ne pas être ton préféré, mais on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Vaut mieux encore prendre des distances sans que ça soit nécessairement un moment où on se dit « on a parti le cil, ton papier ». Non, vous ne pouvez pas faire ça une relation que vous avez trouvée. N'oubliez pas, vous, hommes ou vous, femmes, n'oubliez pas, vous êtes aussi l'ami de quelqu'un d'autre. Dans son couple là-bas, on se fâche aussi pour vous. C'est là qu'il y a un grand silence. Parce que personne n'ose imaginer que lui pourrait être une raison de dispute dans un autre couple. Pourquoi? Vous êtes raison de dispute parce que vous, pas parce que vous avez des sentiments vis-à-vis de cette personne ou vous devenez dangereuse comme personne. Non, parce que dans ce couple-là, le conjoint ou la conjointe qui est votre ami, son ami, son conjoint, sa conjointe, écoute-moi patient, expliquons. Dans le couple Atoms et Nadège, vous, Nadège trouve que moi, Atoms, je deviens un peu trop avec vous. Vous, ça ne signifie pas que vous avez quoi que ce soit de trop avec moi. Du coup, dans notre conversation ici, tolongo lieu. Mais toi, tu n'imagines pas qu'on puisse... Et toi, à ce moment-là, tu continues à rester ami et fidèle. Plus tu manifestes ta fidélité, plus ça énerve ma femme. Alors, si ma femme continue à insister, je ne veux plus la voir. Ça demande de la délicatesse pour cela. De savoir comment commencer à faire un pas en arrière, un pas... Alors, c'est pourquoi dans le couple, lorsque des relations doivent changer, vous devez en donner du temps et de la confiance. Surtout, ne jamais arriver à un point où l'autre commence à mener une vie fictive. Il s'appelle, surtout si ton mari ou ta femme est capable de dire à la personne là, qu'elle ne m'appelle pas, ma femme est là, ça devient dangereux. Vous croirez que, pourquoi elle ne l'appelle pas? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'elle cache. Mais non, ça peut juste être aussi que vous avez un mari ou vous avez une femme qui ne sait pas dire non, qui est tellement gentil, qui s'est dit pourquoi je vais juste... Et maintenant qu'elle a tellement peur, qu'elle te respecte tellement, toi, sa femme ou son mari, il est pris en sandwich. Il ne sait pas lui dire que ma femme n'aime pas qu'on parle, mais quand on l'appelle, comment ça va? Oui, ça va.
Ah, un. Oui, oui. Juste à côté. À ce moment-là, quand ta femme est au téléphone, elle regarde rien. Elle regarde rien dans son téléphone. Tous ses oreilles sont en train de t'écouter. Alors, là où nous voulons conseiller le couple à commencer d'abord à amener les amitiés comme les acquis que vous aviez pour vivre dans la communauté des biens. Dans la communauté des biens, là, il faut prendre aussi les biens amis. Tu amènes tes amis, j'amène les miens. Et une chose que vous devez jamais oublier, mon ami, c'est mon ami. Je ne l'ai pas sélectionné sur base de ta personnalité. Moi, je peux supporter des gens comme ça, pas toi. Alors, si tu trouves qu'il y en a un ou une dans cette liste que tu ne supportes pas, fais un effort. Ne nous donne pas un monde à nous deux avec elle. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Fais un effort. Fais-moi sentir que tu n'arrives pas à le supporter, je vais m'adapter. Mais n'en arrive pas au point où soit elle, soit moi. Chaque fois que vous demandez aux hommes de faire des choix comme ça, soit eux, soit moi, c'est lui, vous êtes en train de diminuer votre pouvoir sur votre mari ou sur votre femme. Est-ce que ça, c'était clair? Maintenant que vous êtes ensemble, vous devenez une personne. C'est-à-dire, la Bible dit, vous devenez une seule chair. Ça signifie que vous devez être capable de choisir des amis qui vous ressemblent maintenant en tant que profil. Ce n'est plus mon ami, ce n'est plus son ami, c'est l'ami du couple. C'est le couple ami. Vous devez tenir compte maintenant des uns et des autres. Des fois, vous sortez d'un couple, l'homme, il est très intéressé. Il dit non, mais ce monsieur m'a beaucoup épaté. Il dit, moi, ce n'est pas comme dit Kiko. Bon, on a encore été. Alors, entendez-vous sur cela? Non. Alors, on va juste commenter rapidement un dernier détail avant de vous donner la parole parce que on dirait que je suis en même temps ici, en même temps à la main de compassion. C'est au sujet du travail. Ma femme préfère qu'on aborde la communication. Qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer la qualité de la communication dans un couple? Premièrement, ça va vous étonner. Éteignez les téléphones. On dit qu'il est sali. Aussi difficile que ça puisse vous sembler, tant que le téléphone sera au centre de votre relation, vous ne parlerez pas. Et pour ça, vous devez en parler. Vous devez le dire, éteins un peu. Des fois, ma femme me dit, tu es arrivé tout le temps sur le téléphone. Des fois, moi, je dis, chérie, on mange, éteins un peu ce truc-là. Vous devez vous battre avec ça. Pourquoi? Sur un seul téléphone, vous avez plus de 1000 personnes qui mangent avec vous, qui sont au lit avec vous, qui sont au salon avec vous. Même quand vous êtes à deux, vous n'êtes plus à deux. Il y a toujours le téléphone. Ce qui fait que pendant que vous causez, oui, dans ce cas, non, et pas papa Michel. Est-ce qu'il y en a vous commencez à retenir que les petites parties de l'histoire. La communication dans le couple exige d'abord que vous puissiez développer ce qu'on appelle une mémoire collective. Vivre des expériences ensemble dont vous en parlerez. Dont vous n'avez même plus besoin des mots pour les exprimer. Admettez que j'arrive quelque part, on est dans un endroit, collègue des boulots qui arrivent, on est en train de parler, et on cause, on mange, on parle, et ma femme me voit avec une collègue du travail, on est là à rire aux éclats. Elle a envie de dire, ça ce n'est pas nos micros, c'est un micro derrière. Ma femme a envie de dire, elle veut tout savoir. Mais imaginez-vous qu'on s'est dit un truc du genre, tu te souviens de Dubaï? Oui, Dubaï. Elle n'était pas partie à Dubaï, nous deux on parle de Dubaï. Et dès qu'on dit Dubaï, on a les yeux doux. Elle va donner l'impression qu'elle n'a pas entendu. Le soir, au moment où Satan et moi, je passe comme ça. Dubaï. La nuit, je me réveille. Dubaï.
moi. En tout cas, c'est pas moi. Non, ça, c'est... Elle ne ferait pas ça. Ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'elle va se sentir jalouse parce que vous partagez quelque chose de si personnel avec cette autre personne, de si intime, qu'elle n'a pas. On ressent l'intimité dans deux personnes quand ils n'ont plus besoin des mots, ils n'ont plus besoin de finir leur phrase pour communiquer ce qu'ils sont en train de se dire. Comme je le disais tout à l'heure, on a dit Dubaï, tout le monde arrive aux éclats, se dit c'était quoi l'affaire? Tout le monde veut savoir. Et la femme et le mari veulent être cette personne avec qui tu ris aux éclats. Du coup, vous devez vivre des petites expériences qui partagent une mémoire collective, comme sortir ensemble, voyager ensemble, aller dans un hôtel ensemble, faire un week-end ensemble. Ensemble, c'est le plus grand secret. Vas-y, Jeanne. Oui, comme il a dit tout à l'heure, partager, comme il a dit, mémoire collective. Donc, on devait avoir des souvenirs, des choses que, même au milieu de plusieurs, lorsque même vous dites un mot, ça vous ramène à un événement que vous avez partagé vous deux. Et cela est très important. Avec le temps que nous avons maintenant, la femme travaille, l'homme travaille, tout le monde est occupé. Il faut se battre. Ce n'est pas toujours facile de faire des choses ensemble, mais il faut se battre pour avoir le temps ensemble. Mon mari et moi, souvent il peut aller en voyage sans moi. Alors, en rentrant, il peut se dire, bon, je vais rentrer lundi, mais tout le monde saura qu'il va rentrer mercredi. Il préfère que dès l'aéroport, le lundi, là, on trouve un hôtel, on passe 2 jours ensemble. Parce que lorsque nous allons rentrer chez nous à la maison, nous allons rentrer dans nos activités. Et quand les gens savent que vous êtes là, vous serez occupés. Alors, on va 2 jours ou 2 nuits seulement à l'hôtel. Sans enfants. Sans enfants. Surtout quand les couples ont des enfants. Les femmes exagèrent. Bébé à cause. Quand tu l'as sans épousé, enfants. Mingi, sans enfants. Il insiste parce que nous, les femmes, on exagère aussi. Souvent, l'homme ne se retrouve plus. Tu es tout à gauche, bébé à droite, bébé à gauche, t'es comme ça, tu laisses comme ça. L'homme ne se retrouve plus, surtout cette partie-là aussi. Il faut donner du temps à son mari. Donner du temps à son mari, passer des moments ensemble, aller manger quelque part, faites un tour, partagez quelque chose, battez-vous pour avoir à passer du temps ensemble. Cela est très, très important. Très important. Des fois, il y a souvent les femmes, moi je parle à la place des femmes, souvent, parce que j'ai aussi des femmes qui viennent parler avec moi, et les hommes aussi. Les femmes, des fois, ne se rendent pas compte. Les hommes aussi se plaignent. Ils t'avaient épousé, tu étais, comment on dit, toujours apprêté. Ils rentrent à la maison, tu es toujours... Tu as une robe là, au bas, c'est là, on conseille pour que nous boive. Tu portes que cette robe-là. Tu es tout le temps débraillé à la maison, débraillé. Mais quand tu sors, tu es apprêté et tout ça. Toute la journée, j'ai vu les femmes apprêtées. Ils rentrent comme ça, on l'a dit. Robe mob. Je vous parle avec en connaissance de cause. Quand je dis ça, je dis rien. J'avais une robe là que je portais. Mon mari me disait toujours, oh Zébolali, on l'a dit. Il faut être, comment dire, s'apprêter, pas seulement, parce que souvent on aime que la femme soit toujours pimpante pour l'homme. L'homme aussi. Nous, on n'a pas besoin d'avoir un homme qui est débraillé là. On a aussi besoin que, ça bien. Parce que souvent, c'est seulement la femme doit être. Non, l'homme aussi doit être. Soyons pour l'un comme pour l'autre. Si c'est ton cas, tu vas y Allez-y. Non, tu as trop pétolo qui a prétexte. Est-ce qu'on peut acclamer? Moi, ce que j'aime dans ce genre de moment, c'est que une question posée peut ouvrir un chapitre du cours. Donc, nous sommes en présence du professeur Atom, c'est professeur Nadège. Nous sommes là pour apprendre.
Et donc, c'est le moment des questions-réponses. Si vous avez une question par rapport à ce qui a été dit ce soir, par rapport à comment gérer les amitiés, par rapport à la communication, par rapport au temps à passer ensemble et toutes ces choses, vous avez une question, vous pouvez juste lever la main. Le nombre de questions sont très, très limités, donc les premiers qui vont demander seront les premiers servis. Il y a un micro qui va circuler dans la salle. Levez juste la main. Je vois une main de l'autre côté. Voilà, je vois une autre ici. Alors, on va commencer par la sœur au fond, celle-là, qui est sur ma rangée ici. La sœur au fond, elle va poser sa question. Le micro arrive vers vous. Vous vous présentez, vous posez votre question. Bonsoir, je suis Judith Oumba. Ma question, c'est au niveau de la gestion des amitiés. Comment est-ce que le conjoint ou la conjointe peut prendre le fait que son conjoint ait un ami de sexe opposé ou une amie, dépendamment du fait que ce soit un homme ou une femme, qui ait un besoin de le rencontrer seul à seul? Alors, c'est le soir. L'ami en question, je suppose, moi je suis une femme, donc je vais partir du fait que c'est mon fiancé, mon compagnon qui a une amie qu'il a connue il y a très longtemps. Et du coup, cette amie a besoin de lui. Et ils doivent se voir quelque part. Moi, je suis étrangère à cette amitié. Et ils ont un besoin de se retrouver comme ça, pas une fois, pas deux fois, mais pas régulièrement, genre tous les jours ou toutes les semaines, mais une fois de temps en temps, ils ont besoin de passer du temps ensemble parce qu'il se trouve que cet ami a souvent besoin de se confier ou de lui raconter des choses pour lesquelles peut-être ma présence pourrait l'indisposer. Alors moi, de mon côté, je me sens un peu en insécurité au fur et à mesure parce que je me dis, c'est pas normal que mon fiancé, mon mari ou mon compagnon puisse quitter la maison ou en tout cas notre cadre pour aller rencontrer une autre femme. Je ne sais pas quel genre d'amitié ils ont. Ils m'ont juste dit que c'était des amis depuis très longtemps. Mais il se trouve que cette femme se sent très confidente avec mon partenaire. Et elle partage des moments que moi j'ai envie de partager toute seule. Donc je fais comment pour gérer ça? Merci beaucoup. J'aimerais demander au couple, ce qui vous arrange, c'est on répond à une question, puis on prend toutes les questions directement. Je pense qu'on répond à une, deux, parce que moi Ok, d'accord. on répond à l'une d'abord. Ok. Puisqu'il s'agit des hommes avec qui on demande des moments, je ne sais pas s'il est pasteur ou quoi, mais non, il ne l'est pas. Donc, mon frère, où que tu sois, je vais tenter de mon mieux à défendre. Ma sœur, vous avez totalement raison. Lorsqu'une personne vient vous dire que vous voulez devenir fiancé, il faut qu'elle soit conséquente. Quand vous dites que vous aimez une personne, vous voulez devenir fiancé ou marié, vous dites que vous voulez lui appartenir. Tu ne peux pas te promener en train de dire aux gens que tu es mon fiancé ou ma fiancée et tu n'as pas commencé à intégrer le fait que tu m'appartiens. C'est un engagement. Je vais littéralement dire, tu viens te lier à quelqu'un et tu ne peux pas en même temps l'appeler fiancé, en même temps être libre de tout. Selon la Bible, une fois que vous êtes mariés, vous vous appartenez l'un à l'autre. Alors, ton temps, ce n'est pas ton temps. Ton temps, c'est mon temps. Alors, cette jeune fille est en train de prendre mon temps, pas ton temps. Tu ne peux pas dire, non, j'avais un peu de temps pour moi. Non, tu n'as plus de temps. Le temps que tu as, c'est mon temps. Et quand cette jeune fille prend ce temps-là, moi, je prendrai lequel? Moi, je vous dis que vous êtes totalement en droit de pouvoir manifester votre mécontentement. La question, c'est comment s'y prendre. La première des choses, c'est que lorsqu'une personne est inconsciente, elle ne compte pas le nombre de fois. Sans quoi Pierre aurait senti que ça fait 3 fois que je suis en train de nier Jésus. Alors, il faut lui donner les fois. Si tu ne donnes pas le nombre de fois, il ne saura pas que le coq est en train de chanter. Donc, combien de fois? Non, mais le but, c'est de lui faire sentir que, est-ce que tu ne te rends pas compte? Regarde, tu te souviens que là, il y avait ceci. Voilà, au début, il va te dire, mais c'était différent. Tu sais, les hommes, ils se défendent d'abord. Après, ils rentrent réfléchir. Le plus important, c'est qu'il doit ressentir que ça devient récurrent. Et lui, comme les femmes le disaient tout à l'heure, il n'est pas conscient que peut-être cette autre dame est juste en train de te démontrer à toi, sa fiancée,
qu'elle a plus de pouvoir que toi. J'imagine, Vraiment. vous avez un temps de qualité et elle demande que l'on puisse la voir. Est-ce que ton fiancé va lui dire, je ne peux pas te voir parce que je suis avec ma fiancée? Ou il va te dire à toi, la fiancée, je dois arrêter parce que je dois la voir. Là, franchement, on sait qui est le fiancé et qui est la fiancée. Si tu ne te fais pas sentir combien tu es un bijou important, il ne te respectera jamais. Il faut que ça soit clair avant que vous puissiez entrer Les dans le femmes, mariage. il faut acclamer. Mon frère, désolé. Hein. Mais ce que je vous dis est vrai. Quelquefois, on a besoin que quelque chose nous réveille. Si un homme comme ça, tu manifestes mon contentement. Le mal, c'est que les femmes n'utilisent que l'émotion comme argument. Ils se disent, non, mais là, c'est peut-être non. Et les hommes veulent qu'on puisse s'asseoir et que ça soit logique. Si tu viens, tu commences déjà à bouder. C'est que tu as déjà perdu raison. Qu'ils viennent, vous êtes là en train de vous amuser, très bien, dit, tiens, j'avais quelque chose d'assez sérieux à te parler. J'ai fait un constat, là, mais un peu de logique et tu as l'homme. Mais si toi, tu veux montrer tes émotions, vraiment, non, je crois, si tu commences par ça, il s'est dit que, non, il a mis trop de sentiments, il devait mettre la tête. Or, cette femme-là, l'a appelé pour lui parler, pas de sa tête, mais de ses sentiments. Alors, un peu de logique dans la conversation avec l'homme, et il commence à t'écouter. Fais-lui sentir que tu as suivi cette situation. Fais-lui sentir que ce n'est pas une première fois, c'est une énième fois. Ne fais pas des menaces les premiers jours. Laisse-lui réagir. Les hommes diront toujours, comme d'habitude, la plus longue phrase des hommes dans la circonstance comme celle-là, c'est bon, j'ai entendu. Ce n'est pas pour dire qu'il ne prend pas ça au sérieux, mais il s'est tellement condamné dans la tête, il a commencé à faire déjà le plan B, comment il va arranger ça, il s'est dit qu'il va arranger. Alors, c'est la meilleure des solutions. Si ça ne passe pas au premier tour, au deuxième tour, il faut intégrer cet élément. Il faudra lui dire que je ressens que le choix est clair, qu'aujourd'hui, moi, je refuse. Imagine que ce qu'on a entre toi et moi, je dois le dire à mon meilleur ami. Donc, je vais passer 2 heures avec quelqu'un qui n'est pas toi, pour lui dire que toi, tu passes 2 heures avec une autre femme. Tu as envie que je parle de toi à quelqu'un d'autre pendant 2 heures du temps. Tu dois commencer à apprendre à devenir à moi. Et je ne me permets pas de faire comme ça. Et si tu penses que comme ça, c'est mieux, c'est que c'est le plus grand signe qu'il faut qu'on revoie un peu le terme de ce dont quoi nous sommes en train de parler. Il n'y a encore rien de garanti. Mais par-dessus tout, là oui, quand on est fiancé, par-dessus tout, priez, madame. Priez. Il y a des choses qui sont plus des relations. Nous croyons qu'il y a des esprits, oui, il y a des gens vraiment qui viennent avec des esprits. Donc tel qu'il est là, lui-même, il ne sait pas dans quoi il est. Mais il est dans un gros combat dans lequel tu ne comprends pas. Prie. 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 S'il est à toi, commence par l'obtenir spirituellement. Et quand les liens deviennent aussi émotionnellement forts, quand quelqu'un commence à passer plus de temps avec une autre personne, c'est qu'elle-même, cette personne, est spirituellement instable. Commence à lui parler de ses temps de prière. Est-ce qu'il passe du temps avec Dieu? Quand tu le remets avec Dieu, Dieu lui fera sentir qu'il fait mal. Dieu a dit à Abraham, écoute ta femme. Si tu le renvoies chez Dieu, Dieu lui dira, écoute ta fiancée. Alors rassure-toi qu'il vit une bonne relation avec Dieu. Rassure-toi qu'il reste dans la présence de Dieu. Dieu lui fera sentir ta douleur. Voilà, c'est ma meilleure réponse. Merci, bonsoir. Merci beaucoup, pasteur. Je m'appelle Christian. Ma question est de savoir comment intégrer ses amis dans sa relation. Parce que nous n'avons pas le même background, nous n'avons pas le même domaine professionnel, nous n'avons pas le même passé, ce qui fait que ceux qui intéressent ses amis ne peuvent pas être forcément ceux qui m'intéressent. Alors comment faire en sorte que ces amis, moi déjà je me sente bien dans ces relations amicales et que ses amis aussi se retrouvent quand ils échangent avec moi. Merci. Alors, maintenant on parle de professionnel, maintenant on parle de background. Mais quand Joby, il n'y avait aucun background. La plupart des gens aujourd'hui qui sont tes amis, si tu regardes au début, il n'y avait pas de background. Vous êtes juste rencontrés dans un cadre, c'est parti. Tu n'as pas dit, toi tu as fait chimie à l'école, oui c'est bon, on peut être... Non, tu n'as pas eu de critères pour les choisir. Mais avec le temps, vous avez développé beaucoup de points d'intérêt
que vous avez tellement d'intérêts communs et tu as l'impression que c'est ça qui fait rester votre amitié. Mais au fond, non. Au fond, tu avais jugé juste qu'il parle comme toi, il a quelque chose que tu aimes bien. Alors, la meilleure des choses, organisez des dîners ensemble, des temps ensemble, invitez-les à la maison, invitez-les au resto, où vous êtes ensemble. Tu dis, est-ce qu'on peut passer un petit moment ensemble? J'aimerais te présenter ma fiancée, on va passer un petit moment ensemble. Si tu as une fiancée, amène-la aussi. Et tu préviens l'autre. Écoute, je veux te présenter quelqu'un qui est vraiment un ami à moi, je veux que tu apprennes à le connaître. Elle vient, tu sais dans ta tête qu'il va l'observer. Il parle de tout et de rien, tu le laisses poser des questions. Ce n'est pas vraiment une sorte d'interview, mais en réalité c'est ça. Elle va l'interviewer à sa manière. Et au bout de tout ça, à un moment donné, tu vas lui dire, qu'est-ce que tu as pensé de lui? Ah, c'est bien, c'est ton ami, je vois que vous vous aimez bien. Mais tu ne peux pas te décider à dire, bon, lui quand même c'est un professeur de l'université, je ne vois pas de quoi vous allez parler. Ah, tu seras très étonné de voir ce que les gens ont en commun qui n'a rien à voir avec l'élément intellectuel. L'amitié, ce n'est pas l'intellect, l'amitié, c'est l'émotion. L'amitié, c'est ce courant-là. Et qui t'a dit que le prof ne veut pas parler d'autre chose à part les maths? Vous voyez, j'ai appris dans nos relations, ma femme et moi, où je suis devenu plus ami avec ses amis même. On a trouvé les meilleurs points communs avec ses amis. Alors, et ce n'étaient pas les mêmes raisons. Les raisons pour lesquelles ces gens-là sont ses amis n'ont rien à voir avec les raisons pour lesquelles ils sont devenus mes amis. Alors, je pense que tant que tu ne donnes pas à l'autre l'opportunité comme des dîners, comme des rencontres, si on t'a invité quelque part, insiste de venir avec elle. Si, oh non, on a un soirée spécial, mon cher, le but, ce n'est pas vraiment qu'eux, ils voient ta femme, mais le but, c'est qu'elle le voie. Et ils te voient, qu'est-ce que tu deviens quand tu es avec eux. Et tu sais, ça t'aidera beaucoup. Si tu es une bonne femme, le jour où ils te retrouvent dans des moments de stress, c'est elle qui appellera ses amis-là. Dis Nestor, pardon, sa camarade Nabino. Pardon, ça allait bien. Et tu ne sais pas, tu vois, c'est moi les amis qui sont venus vous causer, dire ah, c'est pour ça que ça bien. Mais une bonne femme aura orchestré ça pour toi. Mais elle doit connaître ces gens. Mais quand il sait que quand il te voit avec eux, on m'a drogué. C'est dit, oh, ma camarade n'était. Mais tu as besoin d'être vrai. Alors, il y a deux choses. Soit tu les amènes dans des rencontres que tu organises. Pour ça, soit tu amènes ta fiancée ou la personne avec qui tu veux passer ta vie dans les rencontres qu'ils organisent. Mais ça ne se fera pas de soi-même. Il faut de l'intentionnalité. Et il ne faudrait pas seulement dire à l'autre, je veux que tu viennes dans la réunion avec mes amis. Explique-lui. C'est parce que j'aimerais voir j'aimerais que tu vois à qui j'ai affaire. J'aimerais que tu connaisses mes origines. Demain, on va vivre ensemble. Certains de mes problèmes viennent de là. Et moi-même, je ne les connais pas. Si tu vois dans quel milieu j'ai grandi, tu pourrais être capable de me dire, ça, j'avais vu ça dans tous tes amis. Je dirais que toi et tes amis, vous pensez comme ça. Parce que le mariage, c'est un genre d'hôpital, c'est une thérapie. On essaie de t'aider aussi sur certaines choses sur ton passé. Et quand je dis ça, ce n'est pas que pour l'homme, c'est aussi pour la femme. C'est très important. Quand tu as tes amis, appelle-eux, fais-les venir, qu'ils viennent comme ça, on le sait. On sait. Parce que tu peux avoir une amie que moi, je n'aurais vraiment pas voulu que ça soit ton amie, parce qu'à un moment donné, c'est elle qui a failli être mon amie de l'ami. Maintenant, moi, je ne sais pas que vous êtes des amis. Et maintenant, un jour, au moment où je m'attends le moins, tu me dis, oh non, elle, c'est mon amie. Yeah. Elle, oui, ton amie. Il fallait me dire. Tu vois, c'est important de créer ce cadre. Amenez-le dans ce cadre-là. C'est comme ça qu'on fait. Amenez-le dans un cadre que vous avez organisé, dîner ou quoi que ce soit. Allez dans les cadres, les leurs. C'est exactement comme vous faites pour la famille. Vous la prenez pour aller voir le tonton, ainsi de suite, avant le mariage. Faites la même chose. Et des fois même, les amis sont plus influents que les membres de famille. Alors, si tu vas les présenter ailleurs, il est intéressant que tu organises. Et ça, même quand vous êtes arrivé au mariage. Maintenant, tu as de nouveaux collègues. Maintenant, on a des milieux qui nous amènent des amitiés qu'on n'aurait pas voulu. Dès que tu sens qu'une relation, une personne commence à devenir importante pour toi, donne-toi l'opportunité de le tester par l'autre. Un cas, n'importe lequel, que l'autre le teste aussi. Ils se disent, surtout les femmes, elles ont cet instinct-là. On va te dire, ces gars-là, je ne les sens pas. Quand il te dit qu'il ne le sent pas, à 99%, c'est vrai. Et tu finiras par le savoir après. Alors, autant mieux le tester d'abord chez la testeuse. Comme ça, tu es sûr que ça va passer. Et tout à l'heure, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour
Le docteur Atoms. Bonsoir, Bonsoir. Kevin Makaya. Tout à l'heure, le pasteur Atoms a parlé des amis et il a dit que vous avez des amis avant. Et à un moment donné, quand il parlait, il a dit, il se peut, quand il intervenait à l'action de la sœur, il se peut que la sœur aille se confier à son meilleur ami. Alors, ma question est la suivante. Pourrais-je poser une femme qui a une meilleure amie ou un meilleur ami alors que je deviens son époux? J'ai pas très bien compris. Donc, pourrais-je épouser une femme Oui. qui a encore un ou une meilleure amie dans sa vie, autre que moi, alors que moi, je deviens en fait son époux? En fait, en termes simples, est-ce possible d'avoir une personne avec qui on va vivre ensemble qui a encore un autre meilleur ami à l'extérieur que moi? Bon, meilleur ami, je pense que c'est le conjoint ou la conjointe qui doit devenir le meilleur ou la meilleure amie. Mais ça ne tue pas l'amitié. Souvent, nous les femmes, on n'arrive pas à faire cette différence. Vous savez aussi, vous devez laisser dans la vie de votre époux, là je parle à la place des femmes, je m'adresse aux femmes, vous devez laisser aussi des fois de l'espace à votre conjoint. Cela est très important. Nous avons souvent l'habitude de dire, les femmes, il doit tout faire avec moi. Non, pas toujours. Vous devez laisser le temps il peut parler à quelqu'un d'autre sans que ce soit toi. Cela est très important. C'est un équilibre pour votre couple aussi. Il ne peut pas parler de tout. Maintenant, il s'agit de toi. Comment il va parler avec toi? Il doit avoir quelqu'un avec qui il parle, quelqu'un avec qui il peut tirer des conseils, quelqu'un peut-être avec qui il va parler, il va prier. Ce n'est pas vous. Vous devez le lui permettre. Souvent, les femmes ne permettent pas ça et ce n'est pas très bien. Je ne peux pas être avec mon mari partout. Je ne sais pas pour d'autres femmes. En tout cas, pour moi, il faut que j'ai un espace aussi. Je prends de l'air sans lui. Lui aussi, il doit prendre de l'air sans moi. C'est là, lorsque vous allez vous retrouver, vous êtes plus fort. Vous ne pouvez pas, à 6 heures, vous êtes ensemble, à 7 heures ensemble. Vous allez vous ennuyer. Je ne sais pas pour les autres. En tout cas, sincèrement, je ne sais pas. Mais vous devez vous permettre d'avoir une personne que l'autre agrée, avec qui, quand tu as un problème, tu te tournes vers cette personne. Cela est très important aussi. Ne soyons pas dans le terme meilleur ami, non, mais quelqu'un, un ami, quelqu'un vers qui je me tourne quand je suis un peu perdu, que je ne sens pas que je dois le partager maintenant avec mon mari. Surtout s'il s'agit de lui. Il faut avoir quelqu'un comme ça avec qui parler. Cela va vous équilibrer, c'est très important. Je sais que les femmes ne sont pas d'accord avec moi à 100%. Mais je n'ai pas 40 ans de mariage. J'ai 15 ans cette année de mariage. Mais je vous assure, si vous le faites, ça va vous équilibrer. C'est très important. Les femmes surtout, faites des efforts. Il ne peut pas toujours parler avec toi à tout moment, non. Il doit avoir quelqu'un d'autre vers qui il se tourne aussi pour parler. Cela est très important. Meilleur ami, peut-être pas, mais ami, oui. Cela est très important. Merci. Merci beaucoup, Maman Nadège. Nous allons prendre une dernière question, vu le temps. Maman Nadège, je vous laisse choisir la personne. Vous pouvez bien lever les mains, comme ça on vous voit. Il y a une dame juste là devant la deuxième rangée. Merci beaucoup de m'avoir choisi, maman. En fait, je suis la sœur Diès. Ma question est celle-ci. Comme vous étiez en train de parler dans votre introduction tout à l'heure, on a eu des amis bien avant qu'on soit en couple. Certains aussi ont eu des vies avant, c'est-à-dire avoir des ex.
J'aimerais avoir votre opinion. Quelqu'un qui était votre ami, donc proche de vous épouser par exemple, mais à qui vous êtes resté quand même collègue, ami. Et il vous donne des cadeaux avec une bonne intention, je précise, pour amener à votre... Je peux finir ma question, s'il vous plaît, la salle. Merci beaucoup. Laissez la sœur terminer. Voilà, il vous amène des cadeaux. Il a appris que vous êtes mariés, très content, et il vous amène des cadeaux comme cadeau de mariage, auquel il fait partir aussi des cadeaux de votre conjoint. Que penserez-vous à cela, maman? Merci. Personnellement, je ne vous conseille pas de garder des liens proches avec des ex. Maman Nadège, tu peux répéter ça encore? Je sais que les femmes sont contentes. Souvent, les hommes ne trouvent pas de problème. Ah, tout sous le saison, et un problème, papa. C'est vice-versa, sincèrement. Je ne vous conseillerais pas de garder des relations un peu suivies. Et ça, mais proximité, vous savez, vous aviez eu une relation avec cette personne. Vous aviez partagé des émotions. Vous aviez ressenti des choses pour cette personne. Maman, et Kendaka a boité. Il faut arrêter avec les histoires où on n'est pas ennemité. Arrêtez. Ne jouez pas avec les sentiments. Il y a eu quelque chose. Ça ne s'efface pas comme ça. Ça ne disparaît pas comme ça. Surtout si vous aviez été païen. Ça veut dire que vous aviez tout partagé. Imaginez la suite. Et puis, bonnes intentions. Excusez-moi, je ne sais pas, je ne suis pas dans le cœur de ces personnes. Bonnes intentions, Zati. Hein? Zati, maman, ils ont raté. Il n'y a pas bonne intention là-bas. Comme je disais, il y a des émotions. Quand il te voit, quand tu le vois, que tu le veux ou pas, il y a quelque chose qui peut se réveiller. Qui sait? Il ne faut pas jouer avec le feu, maman. Hein, les mamans, surtout les papas qui ne voient jamais les dangers. Amen. Voilà, j'ai au moins quelqu'un qui me soutient. Souvent, les hommes ne voient pas ces dangers-là. Ne faites pas ça. Vous n'êtes pas ennemis, mais ne restez pas aussi, n'ayez pas de relations étroites avec l'ex. Tout le bateau, poigne. Poigne, il faut boutique à l'approche. Poigne. Bobo est là, poigne. Soyons clairs. Si vous aviez rompu, parce que vous aviez trouvé qu'il n'y avait pas de... Ça ne pouvait pas continuer, pourquoi vous voulez garder maintenant une relation étroite? Non, il faut enlever ça. Dites-vous bonjour dans l'amour du Seigneur, mais ça suffit. Chacun reste dans son coin. Hein? Cela est très important. Pardon, j'allais rajouter quelque chose. Je rentre aussi, les femmes aussi, nous avons des problèmes de foi. Lorsque tu vois une fille rôder autour de ton mari, non, ils ont partagé d'espérance. Non, pas d'espérance, Nangati. Mon mari travaille avec beaucoup de femmes autour. Ma maman est moropé, Bomi Kiti Saka. Ces femmes-là, ils regardent, voient que tu boudes. Ils regardent, oh, mais si sa valeur. Reste à ta place. Je reste à ma place. Et puis, en même temps, c'est la fille qui rôde autour de ton mari. Ce n'est pas ton mari qui rôde autour de cette fille. Alors, moi, j'ai refusé qu'une fille, qu'une femme devienne un sujet de discorde avec mon mari. Je te donnerai trop d'importance. Si je trouve une fille pas claire, je vais lui en parler.
Mais je ne ferai pas de problème à mon mari par rapport à cette personne. Elle reste chez elle, elle boit de l'eau, elle boit du jus, et puis moi je vais avoir des problèmes avec mon mari. Ça, non. Ne laissez pas une troisième personne entrer dans votre couple. Si vous... Ça, je m'adresse aux femmes. Vous trouvez cette fille suspecte. Parlez-en avec lui comme si vous avez un problème, vous deux. Pas comme si ton mari a un problème. Parce que cette personne rôde autour de toi. Mais ton mari n'a rien fait. Ça ne sert à rien de crier sur lui. Il n'a rien fait. C'est cette fille qui rôde. J'ai eu un conseil de maman Viviane Dallo qui me disait, là, c'est même pas par rapport à une fille qui rôde autour du mari ou bien d'un garçon ou d'un homme qui rôde autour de ta femme. Pour tout genre de relation. Parce que ça arrive aussi que ton mari ait un nouveau ami, un nouvel ami, ou bien une relation de travail. La femme, tu ne sens pas, ou vice-versa. Au lieu que cette personne devienne un sujet de discorde pour vous, si tu trouves suspect, tu en parles. Comme le disait le pasteur tout à l'heure, logiquement, pas dans les émotions. Non. Maman a mis sous bombaka. Matangeza. Donc, tu lui en parles logiquement. Regarde ceci. J'ai trouvé. Bon, mon mari à moi. Nandenge cerveau ne fonctionne. Il faut aussi connaître l'autre comment il est. Mon mari, tu ne peux pas venir seulement comme ça. Ah, la sainteté. Moi, je suis du genre, lui-même, il sait. Dès que je lui en parle, c'est qu'il n'a moins plus de 3 fois. J'en parle pas la première fois. Poigne. Et quand vous appelez mon toit, il y a une fille qui zélé ma casse. Hé, pasteur, il y a un ango. Ça ne veut pas dire qu'elle a les mauvaises intentions. 2e fois, 3e fois, c'est suspect pour moi. Ça s'est répété. Là, je commence à trouver ceci. Je lui en parle logiquement. Chérie, j'ai conseillé ceci. Regarde, tel fait n'a pas fait. À moins qu'il y ait une émotion, j'ai étudié l'affaire. N'a l'obien. Mais mon toit, si tu vois, non, toi aussi. Tu penses, oh non, tu as toujours les mauvaises intentions. C'est l'imsanga. N'a que fou comme là, comme on entend, on a prière. Moi, je ne blague pas avec ça. Et j'ai vu que ce soit même pas par rapport à une fille, par rapport à une relation, je trouve que cette personne a une mauvaise influence sur mon mari. Je fléchis mes genoux. Na belle et la racombono tous les jours. Et puis j'aime être sincère avec Dieu. Seigneur, peut-être que je suis dans mes émotions, peut-être que je n'ai pas bien regardé cette situation. Si je me trompe, Seigneur, corrige-moi. Mais si je ne me trompe pas, que cette personne est venue vraiment détruire la vie de mon mari, Seigneur, éloigne cette personne de mon mari. Il faut toujours être équilibré. Bien aimé, tu peux te tromper aussi. Tu n'es qu'un humain. Au lieu de mettre tu commences à avoir des tensions avec ton mari, ne laisse pas quelqu'un. Un souper, on va dans mon épique ou bien, tu le fais trop, à cause que tu allais bien.